Bonjour, je suis Nathalie Boulouche. J'organise avec Gilles Désiré Digossé le colloque Que fait la couleur à la photographie qui se déroulera du 14 au 18 août prochain dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Alors si ce titre entre en résonance avec la thématique du festival, c'est aussi une question qui va nous permettre opportunément d'établir un état des lieux sur une qui jusqu'à présent n'a été que peu abordée par les historiennes de la photographie. Et pour ce faire, donc, nous allons réunir des chercheurs confirmés, des jeunes chercheurs, mais aussi des responsables de collections d'institutions. Alors, que fait la couleur à la photographie ? Durant 3 jours et demi, nous allons essayer de répondre à cette question à partir de 3 axes. Un axe qui sera plutôt organisé autour de la question technique, un deuxième axe autour des usages et un troisième axe autour des débats qu'entraîne l'arrivée de la couleur dans la pratique photographique. L'ouverture de ce colloque sera réalisée par Laure Blanc-Bonan, qui est philosophe et qui nous permettra de poser le cadre théorique où on verra comment la couleur pose une question à la photographie qui est d'abord celle de sa redéfinition, en particulier d'un point de vue ontologique. Ensuite, donc, nous aborderons la question technique qui se pose dès 1839 avec l'arrivée du daguerréotype où on constate l'absence de couleur, ce qui va engager un imaginaire de la couleur photographique qui va perdurer tout au long du XIXe siècle. On l'évoquera à travers la pratique du papier salé qui, tout en étant une image monochrome, porte déjà une attente de la couleur photographique, puis on l'évoquera avec les premiers résultats obtenus par des scientifiques tels que Becquerel ou Lippmann, ainsi que Ducos-du-Horon. Et puis, on l'évoquera aussi avec un autre procédé couleur qui, lui, va prédominer dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui est le Kodachrome. La deuxième journée sera consacrée aux usages de la couleur. On y parlera des usages du procédé autochrome, le premier procédé industriel commercialisé à partir de 1907 qui va véritablement lancer une pratique abondante de la couleur en photographie. On l'évoquera en particulier aussi autour de la thématique de la représentation de l'architecture. Et puis, on abordera aussi la façon dont la presse, magazine, s'est emparée de la couleur. On le verra en particulier avec la photographie de mode et les choix opérés très tôt par le groupe Condé Nast, propriétaire entre autres de la revue Vogue. On l'évoquera aussi à travers la façon dont la presse de reportage, dans les années 60-70, commence à intégrer de plus en plus la couleur dans ses pages. Enfin, on abordera aussi les usages du point de vue de certains artistes. On parlera de Balthus et de son usage des polaroïdes, ou encore de photographes contemporains tels que Daniel Boudinet, Grégory Crewdson, qui ont, eux, fait le choix de s'engager dans une difficulté particulière de la pratique de la couleur, qui est celle de la photographie nocturne. Les troisième et quatrième matinées seront, elles, consacrées à la question des débats, une photographie couleur, indigne ou assumée. C'est la grande controverse qui est associée à la question de la couleur en photographie, qui revient sur des enjeux de hiérarchie, aussi bien une hiérarchie culturelle qu'esthétique, où le noir et blanc a souvent été valorisé au détriment de la couleur. On abordera ces controverses à l'appui de 4 exemples qui sont ceux de grands noms de la photographie, Kertész, Lartigue, Ronis, Capa, qui tous ont été célébrés pour leur pratique du noir et blanc et pourtant ont aussi développé une expérience photographique assez importante avec la couleur. Mais que serait un colloque de la photographie couleur sans la parole des photographes? On leur donnera la parole avec la table ronde organisée à la médiathèque de Saint-Lô le lundi 17 août après-midi.
John Batto, Dolores Mara, Yves Trémorin pourront ainsi revenir sur les choix de la couleur qu'ils ont opérés et les enjeux que cela pouvait représenter dans la pratique photographique. Enfin, nous compléterons cette parole des photographes par une soirée de projection prenant appui sur des archives audiovisuelles en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel. Enfin, une exposition présentée à la médiathèque de Saint-Lô, pour laquelle une visite sera organisée le lundi 17 après-midi et c'est une exposition qui se poursuivra au-delà du colloque. Une exposition donc présentera à travers une sélection dans les collections de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, présentera un ensemble de photographies couleurs qui permettront ainsi au public de mettre en lien les images produites avec les discussions que nous aurons au cours du colloque. Je serai donc heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette rencontre, dans ce cadre magnifique qu'est Cerisy, qui est si propice aux échanges. Et je vous remercie de votre attention.